Le salaud découvre avec stupeur que la jeune femme est prête à renoncer pour lui à sa chance de retourner dans son monde. Non seulement ça, elle a même personnellement désactivé sa connexion au système de transmigration. Contre toute attente, le salaud révèle aussitôt sa vraie nature. Le système sur lequel tu comptais t'a abandonné, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'es plus qu'une pionne abandonnée dont personne ne veut. Mais elle ignorait que tout cela était un coup monté de la femme. Son seul but était de rester dans ce monde en tant que riche héritière. Il s'avère que dans son monde d'origine, l'héroïne n'était qu'une simple employée exploitée. Elle avait aussi une famille qui la saignait à blanc. Maintenant qu'elle menait enfin la belle vie dans ce monde, elle n'était évidemment pas prête à y renoncer si facilement. Contre toute attente, le salaud a annoncé publiquement sa demande en mariage le lendemain. Tout le monde pensait qu'il allait demander la main de la femme. Après tout, c'est elle qui a passé 3 ans à faire de cet homme le PDG du groupe Cheng. Mais contre toute attente, l'ordure s'est retournée pour demander une stagiaire en mariage. Elle a tout de suite compris que cette intrigante était bien l'héroïne de ce monde. Il était inévitable que l'ordure soit attirée par elle. Cependant, elle a aussi décidé de mettre fin à ce jeu d'amour insensé avec lui. Je sais que Xin aime beaucoup Cheng Gongzi, et qu'elle a fait beaucoup de choses pour lui. Mais ce genre de dévouement larmoyant peut être une source de problèmes pour les autres. Alors, Xin, s'il te plaît, arrête de harceler Cheng Gongzi. Face à la provocation de sa rivale, la femme déclare que si l'homme infidèle lui cède le projet dont elle est responsable, elle partira sur le champ. Voyant cela, le salaud accepte volontiers la proposition de la femme. Celle-ci se précipite chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Mais à sa grande surprise, ses parents l'évitent à son retour, craignant qu'elle ne vide la maison comme avant, uniquement pour entretenir ce salaud. La femme s'empresse d'expliquer qu'elle a rompu avec lui, et qu'elle est revenue pour reprendre l'entreprise familiale, afin que ses parents puissent profiter de la vie. Elle a même sorti une vidéo pour le prouver à ses parents. Mais ils ne croyaient pas qu'elle puisse changer si facilement. Ils lui ont donc confié le projet qu'ils avaient en cours. Voulant tester ses capacités et sa sincérité, la jeune femme a accepté sans hésiter. Dès le lendemain, elle est venue à l'entreprise pour motiver tout le monde. Et comme on pouvait s'y attendre, elle a rapidement fait des progrès. Son père n'a pas pu s'empêcher de la couvrir de louanges. Il a dit sans détour que la performance de la femme l'avait mis en valeur. Mais c'est alors qu'il a entendu le salaud la dénigrer. Il suffit que j'ouvre la bouche, et cette folle amoureuse accourra aussitôt pour m'apporter la proposition de projet. Cheng Gongzi, tu es vraiment trop fort. Il n'y a pas de quoi être fier. Je n'ai fait que manipuler une vieille femme. En manque d'amour, c'est tout. Sale type. Comment oses-tu dire de ma fille, belle comme une fleur, que c'est une vieille femme? Tu vas voir. Espèce de Cheng, répète un peu ce que tu as dit. Qui est la vieille femme? Oncle Mangement. Papa, calme-toi, calme-toi. Si tu te mets en colère, personne ne pourra te remplacer. Le salaud voulait que la femme lui donne la proposition de projet. Le père était sur le point de se mettre à nouveau en colère. Mais la femme tire son père hors de la pièce, lui disant qu'elle a un plan pour s'occuper de l'ordure. Le lendemain, la femme est en réunion. L'ordure l'appelle pour la presser de lui remettre le projet. Elle lui dit qu'elle le lui donnera dans une demi-heure. Mais l'ordure attend, encore et encore. Voyant que le temps presse pour la négociation, il apprend enfin qu'elle a envoyé la proposition. Mais la proposition s'est avérée être un guide gastronomique. L'homme, furieux de l'échec des négociations, est allé la confronter. Elle a dû prétendre que son assistant s'était trompé de fichier. Mais il n'a pas cru à son excuse. Trompé de fichier? Voyant qu'il était toujours aussi simple d'esprit, elle n'a pu s'empêcher de se réjouir intérieurement. Elle lui a tendu une carte de visite, lui suggérant d'aller se faire soigner. Puis il a rapporté le contrat à son père. Je veux signer avec un ambassadeur. Mais pourquoi tout d'un coup? Pourquoi vouloir un ambassadeur? Non seulement les frais sont exorbitants, mais si sa réputation est entachée, notre groupe Meng subira aussi des répercussions négatives. Mais si nous avons une égérie, notre groupe Meng bénéficiera d'une meilleure publicité. L'influence de la marque ne sera plus du tout la même. Et plus important encore, papa, veux-tu que notre groupe Meng se fasse écraser par des gens comme Cheng Gongzi? En entendant cela, le père a immédiatement accepté l'idée de la femme, mais elle a choisi une actrice inconnue. Le père craignait que les frais de sponsoring ne soient jetés par les fenêtres. Seule la femme savait que la nouvelle série de cette actrice allait bientôt cartonner, et qu'elle deviendrait une star de premier plan. Elle a donc insisté pour signer avec cette actrice. Contre toute attente, le salaud a aussitôt annoncé que l'intrigante devenait l'égérie de sa marque, et ils ont affiché leur amour dans les médias. Cette opération a fait un buzz instantané sur Internet. Même les actions de l'entreprise de l'infidèle ont grimpé en flèche. Son père lui reproche d'avoir pu supporter une telle humiliation. Mais la femme, sans se presser, poursuit discrètement son plan. Le lendemain, l'infidèle ne peut s'empêcher de se vanter de son succès auprès d'elle. La maîtresse exprime aussi son regret de ne pas avoir été choisie comme égérie. Mais la femme ne se soucie guère de leurs moqueries. Elle leur demande même de saluer ses collègues.
Mais la femme manipulatrice, effrayée, raccroche aussitôt. Elle s'arrange ensuite pour bien faire avancer l'histoire d'amour de l'ordure. Une semaine plus tard, les actions de l'entreprise de l'ordure continuent de grimper. L'ordure investit alors toutes ses liquidités dans le nouveau produit. En l'apprenant, la femme comprend que le moment de sa vengeance est enfin arrivé. Elle ordonne donc de lancer la production de son propre nouveau produit. Cependant, son père, qui n'est au courant de rien, est mort d'inquiétude. Il dit que le nombre de leurs produits vendus n'atteint même pas une fraction de ceux de l'ordure. Mais l'instant d'après, on apprend que la nouvelle série de l'égérie est un énorme succès. Les ventes du nouveau produit de l'entreprise de la femme montent en flèche. Même les autres produits de la société sont en rupture de stock. Son père change immédiatement d'attitude, la complimentant sur son excellent flair. Le lendemain, la femme annonce qu'elle continue d'encercler l'entreprise de l'ordure. Fou de rage, celui-ci vient lui demander des comptes, affirmant qu'elle fait tout ça uniquement pour attirer son attention. Mais il ne se doutait pas que ce salaud allait bientôt regretter ses actes. Comment peut-il exister, dans ce monde, une psychopathe comme toi, dont l'amour s'est changé en haine? Je t'ordonne d'arrêter immédiatement tous les projets de ton groupe Meng. Tous, sans exception. Et aussi, cette Tang Xing, qu'elle soit l'égérie de Cheng, au même prix. Sinon, je ne t'adresserai plus jamais la parole, après tout ce temps. Comment peux-tu encore être aussi sûr de toi? On dirait que j'ai vraiment trop bien joué la comédie. D'accord, qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens, Cheng Gongzi. Est-ce que, tu n'as jamais envisagé une autre possibilité? Qu'en réalité, je ne t'ai jamais aimé. Dédommagez-nous pour ce que vous avez cassé. C'est le PDG Meng. Lâche-moi. Meng Xin, tu dis tout ça juste pour me mettre en colère? Est-ce que c'est parce que je t'ai blessé dernièrement? C'est pour ça, tu cherches juste une occasion de te venger de moi. À trop donner d'importance. Même un chien se prend pour un lion. La prochaine fois, avant de poser ce genre de questions, regarde-toi bien. En es-tu digne? Emmenez-la. Meng Xin, lâche-moi. Assistant Li. Président Meng. Prévenez la réception. Désormais, sous aucun prétexte, ne laissez plus entrer Cheng Gongzi. Bien, président Meng. Président Cheng, vous voilà enfin de retour. Dès que la nouvelle que Meng a remporté le projet est sortie, une dizaine d'entreprises, dont les Shu, les Zhao et les Wang, sont toutes venues pour résilier leur contrat. Elles réclament des dédommagements. Elles attendent toutes dans la salle de réunion. Tu dois vite trouver une solution. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Tu n'as qu'à les payer et ce sera réglé. Monsieur Cheng. Dans les comptes de notre entreprise Cheng, où pourrait-il bien rester de l'argent? Avant, tu étais si sûr de remporter ce partenariat. Dans la phase initiale de ce projet, tu as investi 10 milliards. Ça a vidé toute la trésorerie de l'entreprise. Maintenant, tout cet argent est parti en fumée. Si on ne trouve pas vite une solution, les salaires de nos employés pour le mois prochain ne pourront pas être versés. Et la banque? Va demander un prêt à la banque. Notre nouveau produit a fait un flop. Les autres projets ont échoué les uns après les autres. Aujourd'hui, nos dettes s'élèvent à 100 milliards. Aucune banque dans tout le pays n'osera nous accorder un prêt. Comment en est-on arrivé là? Cheng Gongzi est là. Président Cheng, regardez ce que vous avez fait. Les actions du groupe Cheng ont chuté à la limite de suspension pendant 3 jours consécutifs. Nos actifs, du jour au lendemain, se sont évaporés de plusieurs centaines de millions. Vous devez nous donner une explication. Exactement, si tu n'y arrives pas, dégage de ton poste de PDG. Il y en a plein qui peuvent le faire. Je ne te comprends vraiment pas. Tu refuses la jeune directrice Meng, riche héritière, belle et qui porte chance à son mari. Pourquoi t'obstines-tu à aimer cette Luan, qui ne sait rien faire d'autre que de minauder? Et voilà le travail. Tu as fait fuir le jeune PDG Meng. Maintenant, on va tous en payer le prix. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu as eu trop de bonnes choses. Et maintenant tu aimes manger de la merde. Je me fiche que tu t'agenouilles, ou que tu le suces. Allez me chercher le jeune directeur Meng, tout de suite. Sinon, je convoquerai une assemblée générale pour vous révoquer. La ferme. N'oubliez pas. C'est moi, désormais, la plus grande actionnaire de Cheng, quand j'ai chassé Meng Xin. Je ne vous ai pas vu prendre sa défense. Dégage d'ici, tout de suite. En fait, dégage. Maintenant, n'importe qui ose s'en prendre à moi. Merde. Président Cheng, calmez-vous. Président Cheng, calmez-vous. «
Va t'en occuper. Contacte les acheteurs. Vends tous les biens à mon nom. Comble ce déficit pour moi. Je refuse de le croire. Même sans Meng Xin. Mon entreprise Cheng ne peut pas vraiment s'effondrer. J'y vais tout de suite. Alors, Cheng-Gonz, comment ça s'est passé? Meng Xin a vu que tu allais la voir. Elle a dû pleurer de joie, non? Elle t'a supplié à genoux de signer le contrat. Regarde-toi. On dirait un chien battu. Et tu veux encore jouer le rôle principal? PFF, tu ne peux pas l'accepter aussi facilement. Tu ferais mieux de profiter de l'occasion pour la remettre à sa place. Elle a osé nous traiter comme ça avant. Il faut absolument qu'elle en paie le prix. Une fois que j'aurai le contrat. Je veux être l'égérie. Je veux être plus célèbre que Tang Xing. Je veux que Meng Xin la ferme. Cheng-Gonz. Ok, sors d'ici. Mais qu'est-ce qui te prend? Dégage. Quel boucan. Assistant Zam. Qu'est-ce qu'il a, Cheng-Gonz, aujourd'hui? Monsieur Cheng a eu un différend avec le jeune monsieur Meng. Il semble qu'il ait été rabroué. Et récemment, l'entreprise a connu pas mal de crises. La chaîne de financement a été rompue. Et les actionnaires créent des problèmes. Quelle rupture de la chaîne de financement? L'action a atteint sa limite de baisse. Si ça continue comme ça, Cheng-Gonz finira par tout perdre, tôt ou tard. Monsieur Cheng m'a déjà demandé d'aller à la banque pour hypothéquer tous les biens à son nom. Je vais la voir tout de suite. Monsieur Meng, Mademoiselle Luan souhaite vous voir. Pas de visite, dites-lui de partir. Mademoiselle Lu, notre Monsieur Meng est occupé. Vous pouvez y aller. Meng Xin. Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu. Monsieur Meng, Mademoiselle Lu est entrée de force dans l'ascenseur et est montée. Meng Xin. Meng Xin. Mademoiselle Lu, sortez. Je ne partirai pas. Meng Xin. Tu refuses de me voir. C'est parce que tu as mauvaise conscience? Assistant Li. Dis-moi, pourquoi voulais-tu me voir? Dis-moi, avec toutes tes manigances. Est-ce que tu essaies de forcer Cheng-Gonz à revenir vers toi? Comment peux-tu être aussi méprisable? Si tu es venu me voir pour me dire ces absurdités. Tu peux partir maintenant. Je ne partirai pas. Grande sœur, est-ce que tu nous en veux toujours? De t'avoir accusé d'avoir volé des secrets? C'est pour ça que tu nous cherches des noises? Mais à l'époque, nous n'avions pas le choix. Une ruse aussi stupide. Et tu oses me la faire à moi. Bon, de toute façon, je n'ai rien à faire. Je vais jouer son jeu. Considérons ça comme un amusement. Grande sœur, tu as hoché la tête. Alors c'est bien toi. Tu nous vises délibérément, n'est-ce pas? Si c'est vrai. Alors dis-le. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Toi et Cheng-Gonz. Vous vous êtes vraiment bien trouvés. Chaque pot a son couvercle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'insultes délibérément? Luan. Tu ne crois quand même pas qu'enregistrer un audio ambigu, le monter n'importe comment, te permettra de me tenir à ta merci? Je ne sais pas de quoi tu parles. Xin. Pourquoi tiens-tu absolument à pousser Cheng Xiu à sa perte? C'est pourtant l'homme que tu as profondément aimé. Et, pardon. Mais je ne l'ai jamais aimé. Et puis, je ne cherche pas à le détruire. Les affaires, c'est comme la guerre. Seule la victoire et la défaite comptent pour moi. Alors, vous deux, les tourtereaux cinglés, vous ne pourriez pas arrêter de vous inventer des ennemis? Arrête de faire l'entêté, ma grande. En tant que femme, je sais bien que tu ne penses pas ce que tu dis. C'est vrai. Qu'une femme fasse un petit caprice de temps en temps, c'est le genre de chose qui rend les hommes accros. Mais cette fois, tu es vraiment allé trop loin. Tu ne sais même pas ce que Cheng-Gonz est en train de vivre. Bien sûr que si, je le sais. Le projet du groupe Cheng a échoué. La chaîne de financement est rompue. Et les actionnaires protestent. La banque ne veut pas nous accorder de prêt. Tu le sais très bien. Alors pourquoi pourquoi restes-tu là sans rien faire? Je viens de te le dire. Je ne l'aime pas du tout.
Impossible, c'est absolument impossible. Ces 3 dernières années, pour Cheng Gonz, tu as perdu toute dignité. Comment pourrais-tu ne pas l'aimer? Dans vos têtes. Vous ne pourriez pas arrêter de penser à ces histoires d'amour? À longueur de journée, ce n'est que bluette et amourette. C'est vraiment stupide. Meng Xin, tu fais juste semblant d'être forte. Assistante Li, mettez-la dehors. Veuillez sortir. Je ne partirai pas. Meng Xin, tu dois être clair avec moi. Tu l'aimes encore, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Préparez la réunion, elle commence dans 5 minutes. Bonjour, directrice Meng. Je suis le responsable de Jam. Jetez un œil à ce projet. Monsieur Meng, je suis de chez Shu. Notre projet est plus prometteur. Monsieur Meng, je suis journaliste pour Jing TV. J'aimerais interviewer une personnalité aussi brillante que vous, pour un reportage international. Je ne sais pas quand vous serez disponible. Donnez-moi tous vos dossiers. Le compte officiel de Meng vous répondra de manière centralisée. Notre PDG Meng n'accorde aucune interview pour le moment. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. PDG Meng. C'est nous, le vieux Liu de chez Cheng. PDG Liu. Jeune directeur Meng. Nous avons toujours grandement reconnu vos compétences. Et nous espérons vivement continuer à collaborer avec vous. Voici quelques-uns des projets que nous avons en cours. Ce sont tous les projets les plus rentables de Cheng actuellement. Vous êtes sûr de vouloir les confier à Meng? Les compétences du jeune directeur Meng. Tout le monde en est témoin. Nous sommes convaincus que sous la direction du jeune PDG Meng, nous connaîtrons un nouveau succès. PDG Meng. Messieurs, notre PDG Meng est encore occupé. Nous avons bien reçu vos propositions de projet. Rentrez et attendez notre appel. Parfait. Cette bande de vieux croulants, quand le groupe Cheng leur faisait gagner de l'argent, ils étaient tous là à s'incliner bien bas. Maintenant que le groupe Cheng est en difficulté, ils veulent déjà faire cavalier seul. Continuez. PDG Cheng. Voici le plan d'avancement des projets récents. Ce que nous allons faire. Qu'est-ce qui se passe? Le chiffre d'affaires de ce trimestre. Pourquoi a-t-il autant chuté? En un mois, votre département de projet n'a pas réussi à me décrocher un seul contrat. Le taux de résiliation des clients existants atteint la moitié. Je vous paie pour quoi faire, au juste? Les dépenses supplémentaires de ce mois. Comment se fait-il qu'elles soient si élevées? Manager Qian. En tant que responsable des finances de l'entreprise, j'exige une explication de votre part. Ce paiement spécial de 50 millions, de quoi s'agit-il? Ne me dites pas que quelqu'un s'en est mis plein les poches. Monsieur Cheng, ce sont les dépenses personnelles de Mademoiselle Lu. Vous avez oublié ce que vous aviez demandé. Mademoiselle Lu est l'égérie de notre entreprise. Toutes ces dépenses sont donc imputées au compte de la société. Mais, ça ne devrait pas faire autant. Aujourd'hui, elle achète un sac. Demain, tu commandes une robe haute couture. Après-demain, tu vas à une vente aux enchères. Tu achètes un autre bijou. Petit à petit, ça finit par faire beaucoup. Tout ça, n'est-ce pas le PDG Cheng? Vous-même, qui l'avez encouragé? Qu'est-ce que tu veux dire? Voici les dépenses de cette période. Le service RH a reçu les démissions de plus de 30% des employés de l'entreprise. Comment est-ce possible? Vous nous demandez pourquoi le projet a échoué, pourquoi les clients ont résilié, et pourquoi les employés démissionnent. C'est parce qu'avant, c'était le directeur Meng qui signait la plupart des projets de l'entreprise. C'était aussi lui qui gérait les relations avec les clients. Quand les employés avaient un problème, c'était encore lui qui les apaisait. Et toi, tu as abusé de ton pouvoir à des fins personnelles. Tu as laissé Luan faire la loi dans l'entreprise. Comment veux-tu que les gens ne démissionnent pas? Voici ma lettre de démission. Vu nos années de collaboration, je me permets un dernier conseil avant de partir. Sans le PDG Meng, vous n'êtes vraiment rien du tout.
Dégage. PDG Cheng. Dégagez tous. Cheng 11. Ma robe est jolie, n'est-ce pas? Celle-ci, c'est de la haute couture de chez G. Et ça aussi, c'est le dernier modèle de chez T. Elles valent des dizaines de millions. Attends que je les porte. Pour aller au festival de musique de Fentian, tu vas certainement éblouir tout le monde, et tu écraseras complètement Tang Xing. La ferme. Qui t'a permis d'acheter tout ça avec l'argent de l'entreprise? Tu ne sais pas que l'entreprise a des difficultés financières? Tu ne penses qu'à faire du shopping toute la journée. Tu ne fais jamais rien de sérieux. Si Meng Xin était là, elle ne serait certainement pas comme ça, et l'entreprise ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Meng Xin. Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu l'aimes encore, c'est ça? Je savais bien que vous deux, après toutes ces années, elle a toujours été dans ton cœur. Bien. Je m'en vais, je lui laisse la place. Je vous laisse être heureux. Si je pars, je ne reviendrai plus jamais. Monsieur Cheng, vous ne la poursuivez pas? Et si Mademoiselle Lu est vraiment en colère? Avant, vous ne laissiez Mademoiselle Lu subir la moindre injustice. C'est justement parce que je l'ai trop gâtée qu'elle est devenue de plus en plus incontrôlable. Si c'était Meng Xin, elle ne serait certainement pas comme ça. Non seulement elle ne me causerait pas de soucis, mais elle réglerait même mes problèmes. Débarrassez-moi de tout ça. Mais le jeune directeur Meng est déjà parti. C'est bon, vous pouvez disposer. Laissez-moi un peu seul. Bien. Xin. Xin. Tu serais libre pour dîner avec moi? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voudrais te parler. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, on n'aurait pas dû en arriver là. Xin. La nuit dernière, j'ai rêvé. La nuit dernière, j'ai encore rêvé. Des 3 années que nous avons passées ensemble. Ces 3 années inoubliables. Tu ne peux pas n'avoir aucun sentiment pour moi. Xin. Reviens avec ton nouveau projet. D'accord? Avant de vouloir te faire entretenir, demande-toi si tu en es digne. Monsieur Meng, le dîner a commencé. Allons-y. Avant de vouloir te faire entretenir, demande-toi d'abord si tu en es digne. Meng Xinwei, comment oses-tu m'humilier? Je suis folle de rage. Aïe. Xin, laisse-moi t'expliquer. C'est la faute de ma fougue de jeunesse. Je n'ai pas pu résister à la tentation. C'est la faute de cette Luan. C'est Luan qui m'a séduit. Maudite Meng Xin. Comment oses-tu ne pas répondre à mes messages? Aidez-moi à savoir où se trouve Meng Xin en ce moment. Présidente Cheng. Présidente Meng va bientôt. Je serai au dîner des choux. Xin n'est pas encore arrivé? La jeune PDG Meng ne doit pas être encore là. La jeune PDG Meng est là.
PDG Meng. Xin. Jeune PDG Meng. PDG Meng. Je suis le directeur du groupe Jam. J'admire beaucoup vos compétences. Pourrais-je avoir vos coordonnées? Sœur Meng. Je suis de la famille Jam. Je vous aime bien. Je suis prêt à intégrer votre famille par le mariage. Merci de votre affection. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à ma carrière. Pousse-toi. Je suis à tout le monde. Ma carrière est mon seul et unique partenaire. Grande sœur. Je suis le Benjamin de la famille Chou. Tu es mon idole. Mon grand-père fait souvent ton éloge. Il dit que tu es une fine stratège. Vous avez l'œil. Jeune directeur Meng. Xin, regarde-moi. Donne-moi ton numéro. Xin, regarde-moi ça. Xin. Ma belle. Puis-je vous inviter à danser? Qui ne sait pas danser? Pourquoi un si grand sourire? Pardon. N'est-ce pas le jeune maître Cheng? Messieurs, dames, permettez-moi de vous présenter. Monsieur Cheng XI, le PDG Cheng. C'était à l'origine un fils illégitime de la famille Cheng. Quand le groupe Cheng était au bord de la faillite, c'est la PDG Meng qui l'a accompagné dans les bons comme les mauvais moments, le soutenant jusqu'à ce qu'il devienne PDG du groupe Cheng. Et regardez ce qu'il a fait en retour. La première chose que tu fais une fois que tu as réussi, c'est de te débarrasser de la personne que tu aimes. Je le connais. Ce Cheng. Tout le monde l'appelle le bon à rien. Il est nul en tout. Mais c'est le champion pour se faire entretenir. Et le pire, c'est qu'il se fait entretenir. Il a même cassé son bol de riz. Quoi? Tu t'es lassé de ta nouvelle conquête? Tu veux revenir en rampant? Regarde-toi un peu dans un miroir. Tu penses être à la hauteur de Monsieur Meng? Toi, n'insulte pas Adu. Même Adu, malgré sa réputation, a régné pendant 29 ans. Mais notre cher PDG Cheng n'a même pas tenu 29 jours, n'est-ce pas? Il revient déjà se faire entretenir. Et il le fait avec arrogance. Il fait vraiment honte à nous, les hommes. Lâche-moi. Mes affaires avec Meng Xin. Depuis quand c'est à vous de vous en mêler? Qui a envie de se mêler de tes affaires? On ne veut juste pas te voir importuner Sœur Meng. Un bon ex. C'est comme s'il était mort. Et toi? Toute la soirée, tu n'as fait que tourner autour de Sœur Meng. Tu veux juste te servir de Sœur Meng, pour qu'elle travaille pour toi. Laisse-moi te dire, c'est absolument impossible. Je ne le permettrai jamais. Tu as blessé Sœur Meng, exactement. Tu ne l'as pas chérie. Nous, si. C'est à nous de protéger Sœur Meng. Garde du corps. Jetez-moi ce salaud dehors. Tu te prends pour qui? Monsieur Cheng, allons-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Meng Xin. Président Cheng. Président Cheng. Xin. On peut parler? De quoi? On sort ensemble? Xin, je le savais. Je savais que tu avais des sentiments pour moi. Je le savais. Même si tu es resté exprès. La gentillesse que tu m'as montrée ces 3 années. Je ne crois pas que tu faisais semblant. Et alors? Où veux-tu en venir? Xin, s'il te plaît, aide-moi encore. Tu es la seule à savoir tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je t'en supplie, aide-moi une dernière fois. Je te promets qu'à l'avenir, je n'aimerai que toi. Et si tu te retournais pour voir? Ouin ouin. Moi. Et, ouin ouin. Pourquoi? Pourquoi es-tu encore venu voir Meng Xin? Tu as fait exprès pour que Ouin Ouin le voie. Ton intelligence est au rendez-vous, cette fois. Toi,
Meng Xin. Tu es si mauvaise que ça? Il y a tant d'hommes dehors, et tu t'acharnes sur le mien. Moi, m'acharner sur ton homme? Tu te fais vraiment des idées, je te le garantis. Je ne ferai rien à Chen Gongzi. Moi, Meng Xin, je ne vais jamais récupérer un homme à la poubelle. Xin. Chen Gongzi. Chen Gongzi, tu regrettes, n'est-ce pas? Tu veux te remettre avec elle, c'est ça? Si c'est le cas, je m'en vais tout de suite. Je ne te reverrai plus jamais. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je l'aimer? Je lui ai juste menti pour qu'elle cède le projet, et que je sauve le groupe Cheng. Pardon, Chen Gongzi. C'est moi qui t'ai mal compris. C'est moi qui ai tout gâché. Pourquoi suis-je si inutile? Si seulement je pouvais t'aider. Et si on se séparait? Je t'aime. C'est pourquoi je veux que tu sois sans souci. Et je veux aussi que Xin arrête d'être jalouse de moi, et de te blesser. Au revoir. Wan Wan, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Ne sois pas triste. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est juste que j'ai été trop stressée ces derniers temps. Il s'est passé beaucoup de choses à l'entreprise récemment. Vraiment. Je sais tout. J'aurais dû être plus attentionnée envers toi, plus à ton écoute. Avant, quand j'ai acheté ces vêtements et ces bijoux, c'était aussi parce que j'avais entendu dire que beaucoup de gros bonnets y participeraient. Je veux bien m'entendre avec eux. Je veux aussi pouvoir t'aider dans ta carrière. Je suis désolée, je t'ai fait subir ça. Tant que je peux rester à tes côtés. Peu importe les injustices que je subis. Et puis, je sais que tout ça, c'est un complot de Meng Xin. Elle l'a fait exprès. Elle veut te nuire professionnellement. Semer la discorde entre nous. Et enfin te forcer à retourner auprès d'elle. C'est ça. C'est exactement ça. Je me disais bien qu'il était impossible qu'elle ne m'aime plus. Alors comme ça, tu te fais désirer. Si Meng Xin ose faire ça, c'est uniquement parce qu'elle compte sur son statut d'héritière des Meng. Si elle n'était plus l'héritière des Meng, ou si elle était chassée de la famille, alors elle n'aurait d'autre choix que de se dévouer corps et âme au Cheng. Wan Wan, qu'est-ce que tu veux dire? Dans 3 jours, c'est la cérémonie de signature du projet. À ce moment-là, nous Directeur Zhu, ravi de collaborer avec vous. Papa, j'ai réussi. Bravo. Les nouvelles vagues poussent les anciennes. Moi, cette vieille vague, qui est en travailler, je peux enfin me reposer. Aujourd'hui, puisque tout le monde est là, j'annonce officiellement ma retraite. Désormais, l'entreprise, je la confie à ma fille unique, Meng Xin, qui en aura la pleine gestion. Félicitations, présidente Meng. Toutes nos félicitations. Présidente Meng, vous le méritez amplement. Vous serez désormais la femme la plus riche de la capitale. Je ne suis pas d'accord. Que viennent-ils faire ici? C'est une passation entre père et fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? À quoi ça sert que tu ne sois pas d'accord? Pour être exact, c'est lui qui n'est pas d'accord. Papa, je t'ai enfin trouvé. Dégage. Qui est-ce que tu appelles papa? Laisse-moi te dire un truc. J'ai un certificat délivré par l'État, qui prouve que je suis enfant unique. N'essaie même pas de m'arnaquer. Papa, tu es mon père. Ma mère s'appelle Zhao Pingping. Il y a 25 ans, elle était ta secrétaire. Un soir, vous aviez trop bu, et vous avez couché ensemble. Plus tard, ma mère est tombée enceinte de moi, après ma naissance. Ma mère m'a donné un nom, Meng Yaozong. C'était pour que, une fois adulte, je fasse honneur à la famille Meng, secrétaire Zhao. Il me semble bien qu'il y avait quelqu'un comme ça. Meng Wenchan. Quelle audace! Comment oses-tu me tromper? Non, 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 chérie, crois-moi. Je t'appartiens corps et âme. Je suis innocent. Ce que ce gamin a dit sur
La secrétaire Zhao. C'est vrai qu'elle existe. Mais, tu dis, qu'on a couché ensemble parce qu'on était ivres? C'est absolument impossible. Gamin. Écoute-moi bien. Si tu oses encore dire des bêtises, j'appelle la police pour te faire arrêter. Je ne dis pas de bêtises. J'ai des preuves. Ma mère a dit que c'est la tache de naissance, en fleur de péché, unique à la famille Meng. Vous l'avez tous. C'est faux. On dirait que si. C'est vraiment la tache de naissance, héréditaire de ma famille Meng. Meng Wenshang. Comment oses-tu me tromper dehors? Je vais te tuer. Ne me frappe pas, c'est une injustice. Chérie, chérie. Meng Wenshang. Divorcer. Il faut divorcer. Maman, maman, calme-toi. Ce n'est qu'une tache de naissance. Quelqu'un de mal intentionné trouvera toujours un moyen de l'imiter. Tu dois croire aux sentiments que papa a pour toi. Ne te fais pas manipuler par des gens mal intentionnés. Meng Xin. Arrête de tourner autour du pot. Si vous ne me croyez pas, alors emmenez-le faire. Un test de paternité. C'est ça, sœur Xinwei. Chen Gong et moi, on partait d'une bonne intention. On voulait réunir votre famille. Le test, nous allons le faire. Et je saurai vous remercier pour votre bonne intention. Assistant Li, contactez le laboratoire d'analyse. Prélèvement sanguin terminé. Les résultats seront prêts dans 2 heures. Assistant Li. Allez surveiller les résultats en personne. Ne laissez personne les falsifier. D'accord. Papa, tu... Oui. Attends un peu. Mais non. Maman, ça va aller. Les résultats ne sont pas encore sortis, papa. Tu ne peux pas te calmer un peu? Voilà. Arrête de tourner en rond devant moi. Tu me donnes le tournis. Ma chérie. Oh là là, ce n'est absolument pas mon fils. De toute ma vie, je ne ferai des enfants qu'avec ma femme. Tu as intérêt à ce que ce soit vrai. Et voilà. Cette fois, ça va prouver mon innocence. Quels sont les résultats du test? D'après la comparaison ADN, Monsieur Meng Wenshang et Meng Yaozong, la ressemblance avec Monsieur est de 99,98%. Le lien de paternité est confirmé. Tu vois, je te l'avais dit, c'est impossible. C'est un faux. Maman. Maman. Chérie, comment tu vas? Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Chérie, ne me fais pas peur. Meng Wenshang, regarde ce que tu as fait. Papa. Papa. Ça va? Ça t'a fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Lâche-moi. Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Félicitations, président Meng. Vous avez un fils de plus désormais. La succession du groupe Meng est assurée. Félicitations aussi à toi, Xin. Tu as maintenant un petit frère. Chen Gong. Je t'ai vraiment sous-estimé. Maman. Surtout, ne sois pas en colère contre papa. Tout est de ma faute. Entièrement de ma faute. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi. C'est ma naissance qui t'a fait du mal. C'est juste que je n'ai pas eu de père en grandissant. Depuis l'enfance, j'envie les autres. Ces scènes de bonheur familial entre père et fils. Madame. Je vous en supplie. Laissez-moi rester auprès de mon père. Je me mettrai en 4 pour vous remercier. Voilà. Je vous considérerai comme ma propre mère. Je vous servirai comme si vous étiez ma propre mère. Désormais, je serai votre propre fils. Je porterai le deuil pour vous. Astérisque bruit de peau qui se brise astérisque. Astérisque bruit de verre brisé astérisque. Toi.
Tais-toi. À qui tu portes la poisse? Grande sœur. Je ne dis que la vérité. Comment peux-tu frapper les gens comme ça? Papa. Regarde ce que fait ma sœur. Toi, la ferme. Ma chérie, c'est ma faute. Je ne sais pas non plus. Pourquoi c'est devenu comme ça? Toi, pardonne-moi, d'accord? Non. Meng Wenchan, c'est fini entre nous. Attends-toi à recevoir mes papiers de divorce. Chérie, je suis innocent. Crois-moi, ma chérie. Allons-y. Sœur. Félicitations. Tu es devenu le fils unique de Meng Keishan. Tu hériteras de la fortune des Meng. Surtout, n'oublie pas celui qui a creusé le puits. Après tout, cette fortune, c'est moi qui te l'ai offerte. Ne t'en fais pas. Une fois que je me serai occupé de Meng Xin, cette femme, et que j'aurai pris le contrôle du groupe Meng, tu seras bien récompensé. Meng Xin. Attends de perdre ton statut d'héritière des Meng. On verra si tu feras encore l'arrogante devant moi. Tante Li. Mes parents ne sont pas encore rentrés? Madame est retournée chez ses parents. Le maître a déménagé avec eux. Ma petite chérie, tu dois croire ton papa. Papa est innocent. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Dans toute ma vie, je n'ai que toi comme fille. Bon, n'en parlons plus. Ces temps-ci, je suis chez ta grand-mère. Je vais d'abord consoler ta mère. La maison, je te la confie. Tu dois absolument m'aider à tirer au clair cette histoire de fils. Savoir si j'aurai une femme pour le reste de ma vie en dépend. Je compte sur toi. C'est bon. Contente-toi de consoler ma mère. Je m'occupe de la maison. Portez les bagages de votre jeune maître à l'intérieur. Notre famille Meng, on peut dire qu'on est riche. Comment se fait-il que cette décoration, quel manque de goût? C'est trop sobre. Plus tard, je trouverai une entreprise de décoration, pour tout redécorer ici. Et je ferai faire un arbre à argent en or. Pose-le là. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Je suis le seul jeune maître de la maison. Ma parole n'a donc aucune valeur? Mademoiselle. Qui l'a laissé entrer? Jetez-le dehors. Non. Meng Xin, de quel droit tu me chasses? C'est chez moi, ici. Non, Meng Xin. Meng Xin. Lâche-moi, Meng Xin. Meng Xin. Je suis le jeune maître. Lâchez-moi. Meng Xin. Tu n'es qu'une simple fille. Pourquoi fais-tu l'arrogante? Une fois que tu seras mariée, la famille Meng sera à moi tôt ou tard. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Dégagez de mon chemin. Je suis le jeune maître du groupe Meng. Si vous osez encore m'arrêter, je vous fais virer. Dégagez. Où est Meng Xin? Je suis son petit frère. Meng Xin. Meng Xin, sors de là, espèce de femme au cœur de vipère. Tu veux pousser ton propre frère à la mort, c'est ça, Meng Xin? Pourquoi tout ce vacarme? On dirait que c'est le matin. La leçon ne t'a pas suffi. Il faut que je te batte. Pour que tu te tiennes tranquille, c'est ça, Meng? Grande sœur, je suis ton petit frère. Papa n'est pas là. Si tu continues à ne pas t'occuper de moi, les gens se moqueront de toi. On dira que tu es sans pitié. Qui osera encore coopérer avec toi? Présidente Meng, cette affaire a pris de l'ampleur. Vous devez faire attention aux conséquences. Qu'est-ce que tu veux? Ma sœur. Trouve-moi un poste. Tout ça m'appartiendra un jour. Plus tôt je me familiarise, mieux c'est. Pas besoin d'être PDG. Un poste de directeur, par exemple. Au pire, même directeur général, ça irait. Agent de sécurité. Meng Xin. Si tu me mets dehors aujourd'hui, je vais tout de suite dans la rue. Je le dirai à tout le monde. Votre famille Meng, vous abusez vraiment de votre pouvoir. Tu me menaces? Peu importe que tu sois mon propre frère ou non, même si c'était le cas, tu devrais savoir faire la part des choses. Qui est le grand patron? Quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, tu dois me trouver un poste. Sinon, eh bien,
Je ne partirai pas. Et je ne partirai pas, moi. Et je ne partirai pas. Et tu es sûr de vouloir rester dans l'entreprise? Bien sûr. Après tout, tout ça deviendra ma propriété. PFF, la propriété des Meng. C'est à notre PDG Meng, TSS. Très bien, je vais te donner cette chance. Il manque un agent d'entretien pour les toilettes des hommes au rez-de-chaussée. Tu peux y aller. Meng Xin, je suis le jeune maître de la famille Meng. Tu me demandes de nettoyer les toilettes? Je refuse. Alors, dégage. Non, je reste. Je reste. Tant que je peux rester chez les Meng, je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu regardes? Quel héritier? Ne commence pas par le bas de l'échelle, tout ça m'appartiendra un jour. Si vous continuez à vous la couler douce, je vous renverrai tous. PFF. Président Meng, ce Meng Yaozong, se vante partout dans l'entreprise, de son statut. Il dit même que cette entreprise sera à lui tôt ou tard. En ce moment, dans l'entreprise, les rumeurs vont bon train. Il y a même des idiots qui pensent que si la famille Meng a un héritier mâle pour reprendre l'affaire, ton statut d'héritière ne tiendra plus. Tu devrais vite trouver une solution. Pourquoi paniquer? Si j'ai atteint une telle position aujourd'hui, c'est le fruit de nombreuses années d'efforts. Ce n'est pas comme si n'importe qui pouvait me ravir ma place d'héritier. Et même s'il n'est pas forcément le vrai, quand bien même il serait mon frère, devant moi, il devra toujours ramper. Mais Meng Yaozong, puisqu'il est si agité, il mérite une bonne leçon. Faites-le déboucher toutes les toilettes du groupe Meng. S'il ne finit pas, qu'il dégage du groupe Meng. C'est Monsieur Meng. Ça me met hors de moi. Cette vieille peau. Elle m'a fait déboucher les toilettes toute la journée. Et, éloigne-toi un peu de moi. Tu pues. Ah, vous trouvez que ça pue? Le plus âgé n'est pas là. Cette petite, elle est incorruptible. Si ça continue comme ça, quand est-ce qu'on aura l'argent? Je veux sortir et m'amuser. Pourquoi tu paniques? Ce n'est qu'une femme. Tu ne peux pas la voir. Tu n'as qu'à la marier. La marier? C'est facile à dire pour toi. Est-ce que Meng Xin sera d'accord? Vous croyez qu'elle est si facile à convaincre? Le moment venu, un verre de filtre d'amour. Et elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Une fois qu'elle sera devant le fait accompli, elle devra l'accepter. Elle apportera la moitié de la fortune des Meng en dot. En épousant un membre de notre famille Cheng. Et la crise des Cheng ne sera-t-elle pas résolue? Trop malin. Ah, quelle bonne idée. Frère Cheng, pour ce qui est d'être sans gêne, tu es vraiment le meilleur. Tais-toi. Si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. Compris. Bon, pour les détails. On en reparlera à la réunion de demain. Merci. Comme je m'y attendais, il s'est endormi. Moi. Cheng 11, qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est moi. Bien sûr, c'est moi qui ai invité Monsieur Cheng et Mademoiselle Lu à la maison. Monsieur Cheng et Mademoiselle Lu, vous m'avez rendu un si grand service, en me permettant de retrouver ma famille. Je dois absolument vous remercier comme il se doit. Vous m'avez drogué. N'aie pas peur, Sœur Xin. Je suis ton remède. Dégage. Grande sœur. Accepte la proposition du président Cheng. Tôt ou tard, une femme doit se marier et avoir des enfants. Si tu épouses le président Cheng, tu réaliseras enfin ton vœu de toujours lui courir après. Oh, il se fait tard. Amusez-vous bien. Je vais me coucher. Xin, ma chère, sois sage et cède-moi.
Luan. Tu vas rester là à regarder, impuissante, ton homme, devant toi, couché avec une autre femme? Après ce soir, tu vas prendre la moitié de la fortune des Meng, pour épouser Cheng Gonze. Alors je veux qu'il soit heureux. Je veux que le groupe Cheng puisse renaître de ses cendres. Peu importe les injustices que je subis, ça ne fait rien. Ouan ouan. Ce ne sont que de belles paroles. N'est-ce pas pour la fortune des Meng? Luan Shen. Il n'arrête pas de dire que vous vivez le grand amour. Mais regarde. Face à l'argent et au statut. Son amour pour toi ne vaut rien. Tu dis n'importe quoi. La personne que Cheng Gonze aime le plus, c'est moi. Si tu n'avais pas utilisé tes manigances pour le forcer à céder, il n'aurait même pas daigné coucher avec toi. Tu es juste jalouse. Je suis jalouse de toi. Jalouse de quoi? Jalouse que tu sois la méchante femme de l'ombre, que ce soit dans quelques années ou quelques décennies, et même après ta mort. Tu seras toujours cette méchante femme de l'ombre. Quelle femme ratée tu fais. Tu es un vrai échec. Tu fais pitié. Tais-toi. Tu n'arriveras pas à me provoquer. Je ne tomberai pas dans ton piège. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Avant que quelqu'un n'arrive. Sœur Xin. Laisse-moi te faire plaisir. Hélas. C'est vraiment épuisant de jouer la comédie comme ça. Toi. Tu n'as pas été drogué? Cheng Gonze, réfléchis un peu. Ce déchet de Meng Yaozong, comment aurait-il pu commander la sécurité? Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Allez, parlez. Qui veut se faire frapper en premier? Xin, ne fais pas ça. Si vous ne parlez pas, ce sera tout le monde. Tu n'as pas entendu? J'ai dit, ensemble. Je déteste les enfants qui n'écoutent pas. Ah. Lâche-moi. Meng Xin, je suis le seul jeune maître de la famille. Si tu oses encore me frapper, père ne te le pardonnera pas. Comment pourrais-je te faire du mal? Mon cher petit frère, notre famille Meng compte sur toi pour perpétuer la lignée. Sois tranquille, non seulement je ne te ferai aucun mal. 3 jours plus tard, lors de la conférence de presse, je devrais aussi, devant tout le monde, révéler ton identité. Allez, souris un peu. Le monde est petit. Une fois la conférence de presse de Meng Xin passée aujourd'hui, votre famille Meng aura enfin un héritier. Alors toi, la soi-disant fille unique, tu vas devoir sagement te marier pour une alliance. On verra si tu seras encore aussi arrogante. Meng Xin, contente-toi de m'épouser sagement. Tout le monde dans la capitale le sait. Tu as été mon jouet pendant 3 ans. Maintenant, tu as perdu ton seul titre d'héritier de la famille Meng. Qui osera encore te soutenir à l'avenir? Il n'y a que moi qui ne te rejette pas. Vous savez quoi? Quand on est vraiment à bout, on a juste envie de frapper quelqu'un. Moi, ne fais rien d'insensé. Il y a plein de journalistes dehors. Si vous osez encore nous frapper, j'appelle à l'aide. Si lâche, et vous osez me provoquer? Qui vous en a donné le courage? Monsieur Meng, la conférence de presse a commencé. Allons-y. Oui. Allons voir, nous aussi. Monsieur Meng, nous avons entendu dire que le groupe Meng a un nouvel héritier. Est-ce que c'est vrai? Cette question, il vaut mieux laisser la personne concernée. Dis-le toi-même. Oui, c'est bien moi. La nouvelle héritière des Meng. C'est exact. Je suis la nouvelle héritière des Meng. Meng Xin. Tôt ou tard, tu finiras entre mes mains. Meng Xin. Et alors, même si tu es la jeune maîtresse, tu n'es pas quand même sous mes pieds? Mais tout ça est faux. J'ai été soudoyée par ces deux-là. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Jeune maître Meng, si vous avez été menacé, contente-toi de cligner des yeux. Oui. Encore ce petit jeu. Mais quel dommage. Je suis quelqu'un de bien, avec une conscience. Ces deux-là sont de mèche. Ils veulent se partager la fortune des Meng. Ils ont soudoyé l'infirmière du centre d'expertise, échanger les échantillons du test de paternité, se servir de moi pour créer une crise médiatique. Ils veulent démanteler le groupe Meng. Ils veulent que Monsieur Meng devienne leur esclave. Monsieur Cheng,
Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Êtes-vous vraiment aussi effronté? Tu as tout fait pour spolier une famille sans héritier, Monsieur Cheng. Vous avez rompu avec Monsieur Meng, parce que votre plan honteux a été découvert? Vous mentez. Ce n'est pas vrai. C'était toi. Tu n'as pas supporté que je te quitte, alors tu m'as tendu un piège. Te tendre un piège? Tu ne le mérites même pas. Te tendre un piège? Tu ne le mérites même pas. Vous n'étiez pas en train de divorcer? On t'a fait marcher. Je suis mariée à Meng depuis tant d'années. Quel genre de personne il est? Je le sais mieux que quiconque. Est-ce qu'un simple enfant illégitime peut nous monter l'un contre l'autre? Ma petite. Ne sois pas seulement rusée. Fais aussi preuve d'intelligence. Merci à tous les journalistes. L'arrivée des amis. Ce petit intermède. Considérez-le comme un moyen de détendre l'atmosphère. Maintenant. Passons aux choses sérieuses. Sérieuses? Il y aurait donc autre chose à annoncer aujourd'hui? Bien sûr. Le temps de chacun est si précieux. Il ne faut que 2 idiots pour ce petit jeu. Pourquoi gaspiller autant de ressources humaines et matérielles? Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous annoncer quelque chose. Et c'est que ma chère fille, Meng Xin, va officiellement prendre la direction du groupe Meng. Accueillons chaleureusement la nouvelle présidente Meng. Merci à tous. Je mènerai le groupe Meng à la conquête du monde, et vers un avenir encore plus brillant. Pourquoi ai-je l'impression de ne plus pouvoir retenir Meng Xin? Non. Meng Xin devrait être à moi. Elle doit trimer pour moi toute sa vie. Tu veux juste me pousser dans une impasse, pour que je revienne à tes côtés, n'est-ce pas? D'accord. Xin. Je m'avoue vaincu. Je vais rompre avec Wang Wang. Et je t'épouserai. Ça te va comme ça? Xin. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû me mettre avec Chen Gongzi. Je t'en supplie, ne te venge plus de lui. Il ne le supportera pas. Meng Xin, tu oses me frapper? La ferme. Mais de quel cercueil êtes-vous sortis, vous deux, zombies millénaires, pour tenir des propos aussi aberrants? Certaines se bandaient les pieds. Vous deux, vous vous êtes bandé le cerveau. Épouse-moi, laisse-la moi. Si je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est précisément pour que des gens, comme vous, des déchets, ne puissent jamais m'atteindre. Bien dit. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu fais juste ça, pour te faire désirer. Xin, ne fais pas ça, j'ai peur. Garde, mettez-les dehors. Ce n'est pas ça. Xin, ne bouge pas. Xin, ne bouge pas. Xin, lâche-moi. Ce n'est pas ça. Lâchez-moi. Meng Yaozong. Arrêtez. Monsieur Cheng. Qu'y a-t-il? Tout à l'heure, à la conférence de presse. Pourquoi avez-vous soudainement changé d'avis? Bien sûr, c'est à cause de cette femme, Meng Xin. Elle frappe trop fort. Pourquoi tu te caches? Sors de là. Je ne viendrai pas. Grande sœur. J'ai eu tort. Tu ne peux vraiment plus me frapper. Frappe encore. Si tu me frappes encore, tu vas me tuer. Attrapez-le pour moi. Je ne sortirai pas. Mais. On s'était mis d'accord, non? Je t'aide à obtenir le poste d'héritier. Et la fortune de la famille Meng. On la partage en deux? Monsieur Cheng, arrêtez. Cet argent, il ne suffit pas de l'avoir, il faut être en vie pour le dépenser. Je vous le dis. Cette femme, Meng Xin, ne la provoquez surtout pas. Elle n'est pas humaine. C'est une démone qui tue sans sourciller. Vos petites manigances, elle les a vues venir depuis le début. Au lieu de me coincer ici, vous feriez mieux de rentrer voir ce qui se passe. On ferait mieux de rentrer voir. Voir quoi?
Vous ne pensiez tout de même pas vous en prendre à une femme comme Meng Xin, sans en payer le prix? Sérieusement, vous ne la connaissez pas du tout ou quoi? Quoi? Les actions de Cheng Meng Xin nous a rachetés à bas prix. C'est fini. Tout est fini. Cheng 11. Ça va? Tout ça, c'est de ta faute. Quelle idée stupide. Tu as provoqué Meng Xin. Maintenant, je n'ai plus rien. Depuis que je te connais, il ne m'est rien arrivé de bon. Tu portes malheur. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est toi, clairement, qui n'as pas la capacité de diriger Cheng. Ce n'est pas vrai, espèce de mauvaise langue. Tu oses encore me critiquer? Tu me frappes? Vous deux. Vraiment stupide. Heureusement que je suis malin. Je sais quand il faut faire profil bas. Continuez à vous battre. Je m'en vais. Papa. Je suis rentrée. Bonjour, grande sœur Meng. Bonjour, grande sœur Meng. Bonjour. Papa, tu te choisis une concubine ou quoi? Maman est d'accord? Ce n'est même pas le bon sexe. À quoi tu penses? C'est pour toi que je l'ai choisi. Pour moi. Tu n'as pas de fièvre, pourtant. J'ai réfléchi. Ce Cheng 11, s'il ose se servir d'un fils illégitime, pour comploter contre notre famille Meng, c'est parce que notre famille Meng n'a pas d'héritier de la 3e génération. Quand tu seras marié, que tu auras des enfants, on verra bien. Comment ils comploteront contre toi? Voilà ce que j'ai soigneusement sélectionné pour toi. Les fiancés sélectionnés. Venez, les fiancés. Présentez-vous. Sœur Xin. Arrêtez, arrêtez. Je viens de me souvenir que j'ai encore du travail à faire. Allô, PDG Cheng. On parle affaires, c'est ça? D'accord, d'accord. Meng Xin. Tu tiens ton téléphone à l'envers et tu fais encore semblant. Choisis tes candidats. Il sera encore temps de signer après. Regarde-moi cette tête brûlée. Regarde-moi cette tête brûlée. Je vous avais dit de ne pas le ramener. Tu n'écoutes jamais. Regarde comme tu as fait peur à l'enfant. Il n'a même pas mangé. Tout à l'heure. Il aura faim, c'est sûr. Ça suffit, qu'est-ce que tu y connais? Je fais ça pour assurer l'avenir de ma fille. Si Xiao et ne les a pas choisis, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez bien. Je continuerai à chercher. Je finirai bien par trouver. Et, vieux chêne, ton plus jeune fils. Il n'est pas encore marié, n'est-ce pas? Petit lit. J'ai entendu dire que tu es toujours célibataire, c'est bien ça? Je crois que tu es obsédé. Sœur Xin, est-ce que je peux partager votre table? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? J'aide Xin à s'essuyer la bouche, évidemment. Xin, ne t'inquiète pas. Toute ma vie, on prendra bien soin de toi. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Sœur Xin, ne partez pas. Parlons encore un peu. Ah. Grande sœur Meng. Comment es-tu entrée? Mon oncle m'a demandé de m'occuper de toi. Pas besoin, sors vite. Je ne partirai pas. Je t'aime bien, grande sœur Xin. Ce soir, je vais très bien m'occuper de toi. Allô? Quoi? La séduction a échoué. À quoi me servez-vous? Ça suffit comme ça. Tu as fait si peur à ta fille, qu'elle n'ose plus rentrer. PFF, quelques hommes pourraient me faire peur?
Moi, la fille de Meng Keqiang, laisse-moi te dire, si cette fille ne revient pas, c'est sûrement qu'ils s'y sont mal pris. Je vais devoir lancer le plan C. Allô? Préparez-vous pour le plan C. À mon avis, c'est que leur fille est trop douée. Tu n'as rien de mieux à faire? Détourner des fonds. Former une équipe pour les énergies nouvelles. Cette direction, c'est la seule voie d'avenir pour le groupe Meng. Oui. Président Meng, vous avez l'air. Tu n'as pas l'air bien. Prends bien soin de toi. Tu es notre pilier chez les Meng. J'aimerais bien. Mais je ne peux rien faire. Si mon propre père sème la zizanie. Monsieur Meng, prenez un café. Pardon, président Meng, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que vous faites? Oh, président Meng, ne soyez pas si méchant avec elle, elle ne l'a pas fait exprès. Dehors, je ne pars pas. Je reste travailler avec le PDG Meng, assistant spécial Li. Mettez-le-moi dehors. Oui. Allez, partez. PDG Meng. Allez, oust. Allez, allez, dépêchez-vous. Allez. Dehors. Cet assistant Li, quel émerdeur. Qui l'a recruté? C'est le vieux PDG Meng qui l'a placé personnellement. Ce vieux Meng, vraiment, tu ne laisses aucune chance aux autres. Pourquoi tu ris? C'est si drôle que ça? Oui, c'est très drôle. Depuis que le PDG Meng n'est plus obsédé par le PDG Cheng, c'est la première fois que je vous vois. Quel désastre! Qu'est-ce qu'on va faire? Je te confie une mission. Quelle mission? Emmène mon père voir un film. Lost in the Star. Papa. Tu es rentré. Viens, viens. Regarde bien ça. Qu'est-ce que c'est? Un guide de survie. Lis le mot à mot. Une femme, aveuglée par l'amour. J'ai épousé un pauvre type. Résultat. Une fois que j'ai vieilli, il a abandonné sa femme et ses enfants, pour une riche héritière. Et regarde ça. Une femme aveuglée par l'amour, s'est fait tuer par son mari pour l'assurance vie. Et ça, ça et ça. Et puis ça. Ça suffit. C'est quoi tout ce bazar? Ne va pas me pervertir ma fille. Comment ça, je pervertis notre fille? C'est clairement à cause des hommes. De nos jours, c'est horrible. Regarde-moi ça. Il y en a un seul de bien? Ma fille. Elle est intelligente, belle et talentueuse. Et en plus, il y a moi. Un père aussi génial. Lequel de ces types dehors? Ce gamin n'y pense même pas. Mais cette fille doit bien se marier un jour. Sinon, quand elle sera vieille, qu'est-ce qu'elle fera? C'est simple. On va lui en fabriquer un. On lui trouve. Un grand gaillard d'1,90 m. Il est beau. Très intelligent. Et puis, il a la peau claire. On fait un enfant ensemble. Il portera notre nom de famille. Et pas de conflit avec la belle-mère. Je suis un génie. Seul un génie aurait pu avoir cette idée. Je suis vraiment trop intelligent. À mon avis, tu regardes trop les infos. Ça t'a grillé le cerveau. Viens par ici. Ne va pas déconner avec lui. C'est toi la vieille bique, je trouve. Cette fois, ma fille, tu vas devoir m'écouter. Je te préviens, si tu ne m'écoutes pas, je ferai la grève de la faim pour te le montrer. Meng Xin, tu m'écoutes, oui ou non? Moi, ton père. Oui, 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 j'écoute papa. Tu as entendu? Ma fille écoute son papa. Ma fille chérie, écoute-moi. Cette fois, je vais trouver à mon petit-fils un bon père, c'est promis. Allô, monsieur Cheng, j'ai des nouvelles. Meng Xin. Puisque tu préfères être mère célibataire, plutôt que de te remettre avec moi. Puisque tu préfères être mère célibataire, alors je vais respecter ton choix. Xiao et si tu y réfléchissais encore un peu?
Si nous franchissons ce pas aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière. Maman, je trouve que c'est très bien comme ça. Une fois que nous, les Meng, aurons un nouvel héritier, je pourrai passer toute ma vie à vos côtés. Regarde, rien ne vaut une fille. Mademoiselle Meng est prête. Vous pouvez y aller. D'accord. Papa, maman, j'y vais. D'accord. Docteur, je suis prête. Emmenez-la en salle d'implantation. Oui. Il faut que ça réussisse. L'échantillon de Mademoiselle Meng, je l'ai apporté. L'implantation va commencer. Veuillez vous allonger. D'accord. Attendez une minute. Vous êtes sûr que cet échantillon est bien celui que j'ai choisi tout à l'heure? Bien sûr. La procédure de notre centre médical est toujours très rigoureuse. Il n'y a aucune chance d'erreur. Mademoiselle Meng, on peut commencer l'implantation? Pourquoi il n'est pas encore là? Il y a eu un imprévu? Est-ce qu'on nous a démasqués? Non. Il faut que j'aille voir. Docteur. L'implantation a réussi? Félicitations, Monsieur Cheng. L'implantation a réussi. C'est super, c'est vraiment super. Tenez, prenez. Merci pour votre travail. Une fois qu'elle sera enceinte, je vous offrirai un grand cadeau. Bon courage. Alors, c'est bon? C'est bon, papa, tu vas être grand-père. Ma chérie. Je vais être grand-père, tu vas être grand-mère. C'est n'importe quoi. Comment notre fille pourra-t-elle se marier? Eh bien, elle ne se mariera pas. Je m'occuperai d'elle toute ma vie. Qu'y a-t-il de plus beau que d'avoir sa fille à ses côtés pour la vie? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais planter là? Retourne vite te reposer dans ta chambre. Une femme enceinte doit beaucoup se reposer. Ce n'est pas la peine, maman. Je me sens très bien. Je vais au travail. Arrête-toi là. Doucement, doucement. Ne secouez pas mon petit-fils. Si j'avais su, j'aurais pris ma retraite plus tard. J'aurais au moins attendu que Xiao ait accouche. Arrête de dire des bêtises. Pousse-toi de là. Toi, une vieille femme, où vas-tu si pressée? Je vais faire les courses, évidemment. Ma fille est enceinte maintenant. Il faut bien qu'elle reprenne des forces. Oui, oui, oui. Attends-moi. Je viens avec toi. Mademoiselle Meng, je suis déjà enceinte. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Meng Xin. Tu ne t'y attendais sûrement pas. J'ai demandé à quelqu'un de remplacer ton échantillon par celui que j'avais acheté à l'avance. Une fois que l'enfant sera né, non seulement tu continueras à trimer pour les Cheng, mais même l'entreprise Meng sera à moi. Comment peut-il exister une personne aussi intelligente au monde? Cheng Gongzi, pourquoi es-tu si content? Il t'est arrivé quelque chose d'heureux? Ce n'est rien. Cheng Gongzi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les magasins. Viens faire du shopping avec moi. J'ai encore des choses à faire. Vas-y toute seule. Cheng Gongzi. Monsieur Meng, votre livraison. Monsieur Meng, votre livraison. Créateur de saveurs, vendeur de chaleur. Je n'ai rien commandé. Ma chérie. Le repas que j'ai commandé pour toi est arrivé? Ce sont tous tes plats préférés. Mange vite. Ne te laisse pas mourir de faim. Donne-le au chien. Oui.
Attends. La vie d'un chien errant compte aussi. Je ferais mieux de lui acheter des croquettes. Prends-le, prends-le. Jette-le, jette-le. Monsieur Meng, je suis désolé. Il pleut et il y a des embouteillages. J'en ai encore pour une dizaine de minutes. Ce n'est rien. Il fait froid, mais ça vite. D'où est-ce que tu sors? Je sors de ton cœur, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas lavé le visage? Pourquoi il est si gras? Heureusement que le système exige seulement de réussir la mission. Si je devais y passer ma vie, ce serait pire que la mort. Bien. Elle est bien enceinte. Meng Xin, tu ne m'échapperas pas. Tu n'as pas maigri, ces derniers temps? Regarde comme ton visage s'est affiné. Et si je revenais pour m'occuper de toi, on pourrait se remettre ensemble. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Monsieur, pousse-toi de là, ne t'approche pas de ma fille. Tu as dû t'impatienter. La prochaine fois, je viendrai te chercher plus tôt. Rentrons à la maison. N'approche pas, sinon je te frappe. Meng Wenchan, profite-en bien. Un jour, c'est toi qui me supplieras de t'accepter comme fille. Dis-moi la vérité. Ta maladie incurable de midinette n'a pas refait surface, j'espère? Papa, ne t'inquiète pas. En ce moment, je ne pense qu'à l'enfant que je porte. Tant mieux, tant mieux. Tu ne sais pas, quand je t'ai vu avec Cheng Gong tout à l'heure, mon cœur, il a failli exploser. J'ai eu si peur. Tu peux être tranquille. Les hommes ne sont rien comparés au pouvoir que j'ai entre les mains. C'est juste pour s'amuser. Oui, oui, oui. Ma fille a raison. Pour le nouveau projet, garde un œil dessus. Meng Xin. Xin. Ce bouquet de fleurs est pour toi. Elle représente les 365 jours où je t'aime. Ton cerveau n'est pas encore guéri, et tu recommences à faire des folies. Xin. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, arrête de me punir. Remettons-nous ensemble. D'accord? Emmenez-le. Ne dérangez pas les employés du groupe. Oui. Monsieur Cheng, allons-y. Xin. Je n'abandonnerai certainement pas. Tu finiras par comprendre que je suis l'homme qu'il te faut. Meng Xin. Comment oses-tu séduire mon homme? Attends un peu de voir ta réputation ruinée. Xin, viens vite voir. Nos noms sont en tendance ensemble. Je suis trop contente. On est en tendance. Xin, ce sont des commentaires haineux. Ne regarde pas. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mademoiselle Lu. Vous venez de révéler que quelqu'un a volé des documents confidentiels du groupe Cheng et a lancé un nouveau produit en avance, causant de lourdes pertes au groupe Cheng. Pardon, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Alors, pouvez-vous nous dire qui est cette personne? Bien sûr. C'est la présidente du groupe Meng, Meng Xin. Elle a volé quelque chose. Non seulement elle ne fait pas profil bas, mais en plus, elle s'affiche en plagiant. Et le plus ridicule, c'est que le produit qu'elle a copié est devenu un best-seller. Pire encore. Maintenant, tous les jours, elle envoie des messages à mon fiancé. Elle lui parle de choses ambiguës. Vous voulez dire que la PDG du groupe Meng est la briseuse de ménage qui s'est immiscée dans votre couple? Je ne veux pas dire ça d'une femme. Mais quand je vois mon fiancé se faire harceler tous les jours, je ne sais vraiment plus quoi faire.
La capacité de Luan à inverser le noir et le blanc est vraiment impressionnante. Dommage qu'elle ait si mauvais goût. Elle s'est entichée d'un imbécile comme Chen Gongzi. C'est faux, non, Meng Xin. C'est la PDG du groupe Meng. Aujourd'hui, le groupe Meng est au sommet de sa gloire. Madame Meng serait folle de harceler un homme qui a une fiancée. J'ai eu la chance de la rencontrer. Non seulement elle est très compétente, mais elle a aussi un œil pour le talent. Une personne comme elle n'a aucun besoin de voler des secrets. J'ai vérifié sur la liste publique du personnel du groupe Cheng, au secrétariat. Je n'ai pas trouvé le nom de Meng Xin. Vous n'avez jamais travaillé ou quoi? Votre patron, s'il engage une secrétaire, il doit forcément le publier? Et toi, Tang Xing, combien Meng Xin t'a payé pour venir la défendre, sans aucune honte? Tes fans sont au courant? C'est moi, Tang Xing. Je le dis haut et fort. Si j'ai reçu de l'argent de Meng Xin, quitte immédiatement le show business. Et pour le reste de ta vie, tu ne mangeras jamais 4 plats. Ouah. Xing Xing est direct. Mon Xing Xing est direct. C'est parce que la PDG Meng le mérite. Vous n'êtes pas allé voir, n'est-ce pas? Ceux qui ont attaqué Monsieur Meng n'étaient que des faux comptes évidents. Sérieusement, même si on veut payer des trolls pour faire le buzz, il faut y mettre le prix, non? Peut-être que Mademoiselle Lu pense que nous, les internautes, sommes tous des idiots. Tu peux me tromper comme tu veux. Ce n'est pas ça. Au groupe Cheng, lors de la célébration du 15e anniversaire, Chen Gongzi, devant tout le monde, m'a demandé en mariage. Beaucoup de gens ont été témoins de la scène. C'est une preuve suffisante. C'est moi, la femme légitime. Et Meng Xin. C'est elle, la briseuse de couple, la méchante. Ce que tu dis semble avoir un fond de vérité. Cette vidéo de demande en mariage, il se trouve que je l'ai vue. Je l'ai vue aussi. Luan n'est pas bête. Mais comment aurais-je pu ne pas m'y préparer? Vouloir utiliser cette réputation de garce pour me clouer au pilori et ruiner Meng? Dans ses rêves. Regardez vite, Chen Gongzi est en direct. Il y a un scoop. Pourquoi Chen Gongzi fait un direct, lui aussi? Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour à tous. Je suis Chen Gongzi, le PDG du groupe Cheng. Concernant ce qui circule sur Internet, la nouvelle selon laquelle Meng Xin aurait volé des secrets de la société Cheng est fausse. Elle ne s'est pas non plus immiscée dans ma relation avec Luan. C'est moi qui, après avoir rencontré Luan, ai trahi Meng Xin. Ici, je lui présente mes excuses. Meng Xin n'a rien volé. Luan est une garce. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. C'est elle qui a pris sa place. C'est elle qui a pris sa place. Elle a harcelé la femme légitime en ligne. Elle a évincé la femme légitime. Elle a évincé la femme légitime. Et elle ose encore la harceler en ligne. Je l'avais bien dit. La personne que nous, les Xing Xing, défendons, ne peut absolument pas être une mauvaise femme. Faites en sorte que Luan s'excuse. Chen Gongzi est devenue folle ou quoi? Elle a carrément anéanti Luan. Ting. C'est vraiment drôle. Pourquoi as-tu dit pendant ton live que Meng Xin était ta petite amie, et que j'étais une femme horrible? Est-ce que tu sais combien de gens m'insultent dehors? Sais-tu que mon appartement a été entièrement barbouillé de peinture? On m'a jeté des œufs pourris. Ils disaient tous que j'étais une garce sans vergogne. Ouin ouin. Je sais que ce n'est pas correct de dire ça, mais je n'y peux rien. Tout est de la faute de cette Meng Xin. C'est elle qui a engagé quelqu'un pour me menacer. Elle a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle s'en prendrait à toi. Maintenant, elle est la PDG du groupe Meng. Elle a un pouvoir immense entre les mains. Si elle s'en prenait à toi, elle emploierait certainement les grands moyens. Comment pourrais-je le supporter? Alors, tu fais ça pour mon bien. Bien sûr. Ouin ouin. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Je suis entièrement dévouée à toi. Tu ne le sais pas encore? Si je fais ça, c'est pour notre avenir. On pourrait avoir de beaux jours devant nous. Mais, maintenant que ma réputation est ruinée, votre famille Cheng voudra-t-elle encore de moi? De quoi as-tu peur? Je suis le chef de la famille Cheng. Si je dis que tu es Madame Cheng, que tu es la jeune maîtresse de notre famille,
Si quelqu'un ose dire non, je le chasserai de la famille, et le laisserai se débrouiller seul. Chemgonz, tu ne dois pas me mentir. Sinon, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire. Ma pauvre Wanwan, à quoi tu penses? Tu es la femme que j'aime le plus. Comment pourrais-je te mentir? Monsieur Cheng, la réunion va commencer. Repose-toi bien, je vais à la réunion. Madame Meng est venue à l'hôpital pour un test de grossesse tout à l'heure. Le fœtus se développe bien. Encore 7 mois. Et vous serez père. Félicitations. L'enfant que Meng Xin porte est en fait celui de Chemgonz. Pas étonnant que Chemgonz ait tant défendu la réputation de Meng Xin ces derniers temps. Chemgonz, comment as-tu osé me mentir? Cette affaire, je ne peux pas la laisser passer si facilement. Personne ne peut mentir à Luan et s'en tirer indemne. Entrez. Xinhe. Qu'est-ce que tu fais là? Xin. Je viens de t'aider, quand même. Ne sois pas si froide avec moi. N'est-ce pas à cause de toi que tous ces ennuis sont arrivés? Oui, tout est de ma faute. Xinhe. Cette fois, Luan ne pourra absolument pas détruire notre relation. Remettons-nous ensemble. Toi, tu rêves en plein jour, ou quoi? Tu es toujours en colère? Tu ne comprends toujours pas? Alors, je vais être plus clair. Même si tous les hommes du monde venaient à disparaître, jamais je ne serai avec un type comme toi. Maintenant, va-t'en, tout de suite. Xin. Monsieur Cheng, je vous demande de partir immédiatement. Sinon, j'appelle la sécurité. Très bien, je m'en vais. Meng Xin, attends d'avoir mis au monde mon enfant. On verra si tu seras toujours aussi fier. À ce moment-là, ton groupe Meng, je pourrai faire tout ce que je veux. Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Quel projet a encore échoué? Ce sont les actionnaires. Ils ont vendu toutes leurs actions de Cheng. Les actionnaires ont suivi, et ont vendu massivement les actions de Cheng. Maintenant, les actions de Cheng ont atteint leur limite de baisse. Ces misérables qui nous enfoncent. Quelle bande d'aveugles! Le jour où mon groupe Cheng se relèvera, même s'ils s'agenouillent devant moi avec leur argent, je ne lui jetterai même pas un regard. Qu'y a-t-il d'autre? Monsieur Cheng. Actuellement, sur les comptes de l'entreprise, il ne reste que 20 millions. Les projets réalisables ne sont qu'au nombre de 5. Mais qu'est-ce que c'est que ces projets minables? Pour que les Cheng s'en occupent? Trouvez-en de nouveaux. Allez. Une bande d'incapables. Même si tu en choisis d'autres, ce seront des projets minables qui ne tiennent pas la route. Ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi faire. Je suis là pour t'apporter un projet, bien sûr. J'ai une affaire en or. Un projet exceptionnel. Regarde. Tu as réussi à l'obtenir? Le contrat pour le nouveau projet du groupe Shen. Ce projet, que beaucoup de gens se sont arrachés. Comment crois-tu que je l'ai obtenu? Je me suis battu pour toi. Tout ça, c'était pour que tu aies de quoi renverser la situation. Mais toi, tu n'as même pas passé un coup de fil, tu ne m'as même pas rappelé. Ouan, ne pleure pas. J'étais trop occupée, moi aussi. Quand j'aurai redressé la situation, je te promets de t'épouser. MMM. Alors, n'oublie pas ce que tu as dit. Donc, ce projet, est-ce que Cheng le fait ou pas? On le fait, bien sûr qu'on le fait. Une si belle opportunité. Comment pourrais-je la laisser passer?
Meng Xin a déjà, enceinte de 5 mois. Dans 5 mois, je serai père. À ce moment-là, j'emménagerai chez les Meng, et deviendrai le nouveau maître de la famille. Monsieur Cheng, nous voulons voir Monsieur Cheng, Monsieur Cheng, Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, nous voulons vous voir. Nous devons absolument vous voir aujourd'hui. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais demander à Monsieur Cheng. On ne peut pas se calmer. Il faut absolument que ce soit tout de suite. Je vais voir le PDG Cheng tout de suite. Oui, PDG Cheng. Vous vous rebellez, ou quoi? Comment osez-vous forcer l'entrée de mon bureau? Si aujourd'hui, vous ne me donnez pas d'explication, vous tous, on va devoir plier bagage. Monsieur Cheng, faire irruption dans votre bureau, c'était une erreur de notre part. Mais nous n'avions pas le choix. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas été payé. Nous avons des familles à nourrir. Si ça continue comme ça, on va finir par mendier dans les rues. Il faut bien qu'on vive, nous aussi. Comment ça? Vous n'avez pas été payé? Luan m'a dit que les salaires et les primes avaient tous été versés. Est-ce que vous racontez n'importe quoi? Président Cheng, ce qu'il dit est vrai. Ça fait bien 2 mois que les salaires n'ont pas été versés. Luan m'a vraiment bloqué. C'est vrai. Le contrat avec le groupe Shen. Allô, bonjour, Monsieur Shen. C'est Cheng 11. Je voulais juste savoir, concernant l'avancement de notre collaboration, si vous en étiez satisfait, ou s'il y avait des ajustements à faire. Moi, le groupe Shen n'a aucune collaboration avec le groupe Cheng. Quoi? Le groupe Shen ne collabore pas avec le groupe Cheng. Comment est-ce possible? Nous avions signé un contrat à l'époque. Comment ça, il n'y en a pas? Allô? Monsieur Shen. Qui est responsable de la collaboration avec le groupe Shen? Je vous le demande. Qui est responsable de la collaboration? Vous êtes tous sourds ou quoi? Personne n'est responsable de la collaboration avec le groupe Shen. Nous n'avons jamais collaboré avec le groupe Shen. Monsieur Cheng, vous vous êtes fait avoir. Comment est-ce possible? Comment Luan pourrait-elle me tromper? J'ai été si bon avec elle. Pour elle, j'ai même trahi Meng Xin. Comment pourrait-elle me tromper? Comment oserait-elle? Comment ose-t-elle? Merci. Président Meng, encore des histoires chez Cheng. Luan s'est enfui avec les derniers 20 millions des comptes de Cheng, d'après leurs employés. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas été payés. Les employés ont déjà tous démissionné. La comptable de l'entreprise se prostitue. Le groupe Cheng est vraiment fini. C'est vraiment amusant. Bien. Je te récompense avec 1 mois de salaire. Merci, Président Meng. Président Meng, allez-y doucement. Le chauffeur vous attend déjà à la porte. Pas besoin d'être si prudente. Ça ne fait que 5 mois. Certainement pas. Ce que vous portez dans votre ventre, c'est notre clan Meng. C'est le futur héritier. Lâchez-moi. Je veux voir Sir Xin. Lâche-moi. Xin. Xin. Je t'en supplie, sauve-moi. Luan m'a escroqué. Elle a pris tous mes biens. Je n'ai plus rien maintenant. Je t'en supplie, aide-moi juste cette fois. Je te le jure. Après, je me rangerai avec toi. Je t'épouserai. D'accord? Certaines personnes sont vraiment incorrigibles. Allons-y, ne pars pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. L'enfant que tu portes en ce moment est le mien. Tu te fiches de moi, et même de l'enfant, dans ton ventre? Si tu dis encore des bêtises, je te ferai arracher la langue. Je ne dis pas de bêtises. Quand j'ai su que la famille Meng ne voulait que l'enfant, j'ai soudoyé à l'avance le centre de transplantation pour utiliser mon échantillon afin de remplacer celui que tu avais choisi. Maintenant, l'enfant que tu portes est le mien. Je suis l'unique père biologique de l'héritier de l'immense groupe Meng.
Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Tu as vraiment bien calculé ton coup. Tu me flattes, Xin. Mais n'est-ce pas à cause de toi? Tu as été si cruel avec moi. Je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, l'enfant que tu portes dans ton ventre a presque 5 mois. Il a déjà forme humaine. Tu ne pourrais pas t'en débarrasser, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne pourrais pas me débarrasser de l'enfant que je porte. Ne t'inquiète pas, Xin. Je prendrai bien soin de toi. Le moment venu, j'organiserai le mariage du siècle pour t'épouser en grande pompe, pour que tout le monde sache que tu es ma fiancée, moi, Cheng Gongzi. L'entreprise Cheng est criblée de dettes. Avec quoi comptes-tu organiser un mariage? Ne me dis pas que pour l'argent du mariage. Tu comptes aussi sur la famille Meng? Ce que tu dis là est un peu distant. Quand nous serons mariés? On est une famille, non? Alors, que ce soit la famille Meng qui paie ou moi, ça revient au même. Cheng Gongzi, ton impudence me laisse sans voix. Tu as bien calculé ton coup, mais c'est peine perdue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas quand même pas m'interdire de voir mon enfant? Je te le dis, tant que l'enfant dans ton ventre est de mon sang. Vous deux, la mère et l'enfant, n'espérez pas vous débarrasser de moi. L'enfant dans mon ventre, je n'ai aucun lien de sang avec toi. C'est impossible. Xin. Tu peux refuser de l'admettre, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux nier. Tu es toujours d'une stupidité, sans la moindre déception. Tout le monde sait que l'enfant que je porte est lié à la succession des Meng. Il est d'une importance capitale. Comment aurais-je pu laisser quelqu'un, surtout une personne, aussi idiote que toi, échanger l'échantillon? Je ne t'ai pas démasqué. C'est juste que pendant ma grossesse, je m'ennuyais tellement que je te considérais comme un simple divertissement. N'importe quoi, tu mens, c'est sûr. Oui, tu essaies de me tromper. Je savais que tu ne me croirais pas. Alors il y a 2 jours, j'ai pris tes cheveux, et avec mon enfant, j'ai fait faire un test de paternité. Assistant Li, montrez-lui. Impossible. C'est absolument impossible. Vous me mentez, c'est sûr. Que tu le crois ou non. Voilà la vérité. Si tu veux jouer à ce jeu, je peux jouer avec toi. L'enfant n'est pas de moi. L'enfant n'est même pas de moi. Alors tous mes plans, ne seraient-ils pas vains? Tout ça, c'est à cause de toi. Si je te chasse, je pourrais réussir. Garde. Arrêtez-la. Ce n'est pas Meng Xin. C'est une intruse envoyée par le système. C'est un monstre. Emmenez-la. Le cerveau de Monsieur Cheng a un problème. Appelez la police. Qu'il l'emmène se faire soigner à l'hôpital psychiatrique. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Vraiment. Ce n'est pas moi. Cheng Gongzi. Tu avais clairement la chance incomparable d'un protagoniste. Mais tu ne voulais que récolter sans jamais semer. Finir dans une telle situation. Tu l'as bien mérité. Xiao He. J'ai entendu dire que Cheng Gongzi, il est encore venu faire des histoires à l'entreprise. Je suis tout de suite venu. Il ne t'a rien fait, j'espère? Comment une personne si bien a-t-elle pu en arriver là? Tu veux le sauver? À quoi tu penses? Il a... Ma fille, tu l'as blessé à ce point. Je vais te dire, lui, il devrait aller à l'hôpital pour se faire soigner le cerveau. Vieux Meng, tu es vraiment un père exceptionnel. Tu t'inquiètes tant pour ta fille, évidemment. Alors, mon cher et merveilleux père, ce soir, il y a un autre cocktail d'affaires. Je compte sur toi. Pas de problème. Rentre bien te reposer. Ne fatigue pas mon petit-fils. Mademoiselle, veuillez monter. Attention à la tête. Le système Mi 1943 est en ligne. Hôte, veuillez séduire la cible au plus vite. Meng Xin. Séduction réussie. Va remplacer Meng Xin et devenir la personne la plus riche de la nouvelle génération. Mademoiselle, je m'appelle Ah Cheng. À partir de maintenant, je serai votre chauffeur personnel. D'accord. Un jeu amusant. Recommence.